Chers gradués, je vous félicite. Je félicite vos époux et vos épouses, vos enfants qui vous ont supporté pendant ces 4 années d'études. Plusieurs d'entre vous exercez déjà un ministère dans vos différentes congrégations et celles-ci vous ont également supporté patiemment. C'est un grand accomplissement. C'est une grande réalisation dans votre vie et dans votre ministère. Ces 4 années d'études, ces 4 années de sacrifice, d'investissement en temps, en argent, en énergie. De ces 4 années, qu'allez-vous en faire? Aujourd'hui, vous êtes diplômés, c'est une très bonne chose. Je suis content, je suis heureux. Je suis content de voir vos sourires. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, en rentrant chez vous, il y aura une fête tout à fait spéciale au niveau de votre famille, mais également au niveau de votre congrégation. Mais après cette... Jésus de Nazareth lui-même a passé un temps d'épreuve. Comme vous avez passé des épreuves, des examens, Jésus a passé son examen. Il a passé son examen dans le désert après avoir prié et jeûné pendant 40 jours. Et Luc nous apprend qu'en sortant du désert, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il est rentré dans le désert rempli de l'Esprit. Il est sorti dans le désert rempli de la puissance d'en haut. Luc chapitre 4, verset 14. Mais laissez-moi vous rappeler qu'avec cet accomplissement, Jésus ne s'est pas assis sur ses lauriers. Jésus n'a pas tout simplement pris du temps pour méditer sur son baptême et les paroles merveilleuses que son Père a dit à son sujet. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a pas passé du temps pour réfléchir à son combat, mais également à sa victoire de l'ennemi. Mais au contraire, après avoir pour entamer son ministère, et en rentrant dans la synagogue, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe et il a lu ce qui suit. Et Luc nous rapporte ceci au chapitre 4, les versets 18 à 20. Je lis pour vous. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que le Seigneur bénisse sa parole. » Rapidement, lorsque le Seigneur est sorti du désert, il a lu, comme je viens de vous dire, le rouleau du prophète Ésaïe. Et premièrement, ce qui frappe et ce qui attire mon attention, c'est que le Seigneur savait déjà qui l'avait appelé. Le Seigneur était sûr et certain de son appel. Il était sûr et certain de son service. Il connaissait la source de son service. Son Père lui-même, il était rempli de l'Esprit. Jésus était consacré, mis à part. Comme un bon soldat, il était commissionné par son Seigneur. Il était autorisé. Il avait reçu sa lettre de créance du ciel même de son Père. Il a été habilité par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, lui, le Fils de Dieu. L'Institut biblique Lumière a sanctionné vos études. La MEBSH a consacré votre appel. Oui, c'est le Seigneur qui vous a appelé, mais la MEBSH vous a regardé. Vous avez été testé. Et le Seigneur confirme, et plutôt la MEBSH confirme, l'appel que le Seigneur vous a donné. Mais rappelez-vous, l'Institut biblique Lumière ne vous a pas appelé.
La MEBSH ne vous a pas appelé. C'est le Seigneur lui-même qui vous a appelé. Ce n'est pas l'Institut biblique Lumière qui a appelé. Ce n'est pas MEBSH qui a appelé. Vous travaillez dans le champ MEBSH. Mais il faut songer chaque jour que c'est le Seigneur lui-même qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé et vous a donné son onction. Vous devez rester à ses pieds. Vous devez rester dans la prière. Car c'est lui qui vous donnera la victoire. Vos professeurs ne vous donneront pas la victoire. La mission ne vous donnera pas la victoire. C'est le Seigneur lui-même qui vous donnera la victoire. Lorsque vous aurez des problèmes dans votre ministère, la tendance sera d'appeler le pasteur Jean. La tendance sera d'appeler l'un de vos professeurs. La tendance sera d'appeler le président de la mission. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, ce ne sont que des hommes. Et le ministère que vous allez exercer, que vous exercez déjà, est un ministère hautement spirituel. Et c'est le Seigneur uniquement et le Seigneur lui-même qui pourra vous délivrer de toutes vos détresses. Votre succès et votre victoire dépendra de votre onction. Appuyez-vous sur lui. L'apôtre Paul a bien exprimé la source de la grâce de son ministère. En 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 5, écoutez ce que l'apôtre a écrit. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les membres de vos congrégations ne veulent pas entendre vos belles envolées théologiques. Les membres de votre congrégation ne seront pas sauvés, ni délivrés, ni bénis par vos beaux discours. Les membres de votre congrégation seront bénis, sauvés et délivrés par la puissance de Dieu à travers vous. Cherchez le Seigneur. Cherchez. Sera de la viande crue dans la bouche de vos membres. Mais la Bible et la puissance de Dieu sera un mets succulent dans la bouche, et la grâce de Dieu bénira vos congrégations. Jésus a exprimé qui l'a appelé. C'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui lui a donné son onction. Mais également, la mission de Jésus était claire pour lui. Il n'était pas confus au sujet de sa mission. Car il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a mis à part par onction. Il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre de l'espoir d'une vie nouvelle, d'une vie transformée, d'une vie régénérée, d'une vie en dehors de la puissance du malin. Jésus est venu pour combattre le mal. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour le faire par son œuvre rédemptrice. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Jésus ne s'est jamais dévié de sa mission. Malgré Pierre a essayé 21 et 22, « Oh, à Dieu ne plaise, tu ne monteras pas sur cette croix. Tu ne vas pas mourir, Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Pierre n'a pas pu dévier le Seigneur de sa mission. Les hommes et les femmes n'ont pas pu dévier le Seigneur de sa mission pour qu'il devienne un leader politique. Parce qu'en Jean chapitre 6, le verset 15, la parole de Dieu nous fait savoir que la foule, après avoir mangé, a voulu mettre Jésus sur le trône à Jérusalem. Et Jésus n'a pas voulu le faire. Parce qu'il connaissait clairement sa mission. Même avant les souffrances à la croix, dans le jardin de Gethsémane, Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 42, Jésus connaissait clairement sa mission et il a dit, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il te plaît, fais-le. Mais je préfère que ta volonté se fasse. » Vous aurez des problèmes dans votre ministère. Vous aurez des tribulations. Mais il faut toujours vous rappeler de votre mission, car celui qui envoie
pourvoit. Le Seigneur sera toujours avec vous, même dans le jardin de Gethsémane. Votre mission vous guidera. Votre mission vous donnera la voie. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous aurez beaucoup de tentations pour être les rois de vos églises ou pour être les rois de la ville, pour laisser votre ministère pour être des hommes et des femmes politiques. Si c'est votre appel, soyez des hommes et des femmes politiques. Si c'est votre appel, soyez des hommes et des femmes d'entreprise. Mais si votre appel, c'est que vous prêchiez l'évangile, ne vous laissez pas détourner ni à droite ni à gauche. Mes frères et sœurs bien-aimés, ne poursuivez pas la popularité. Vous n'êtes pas appelés pour vous faire un nom. Vous et moi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des serviteurs. À la manière de l'apôtre Paul, nous sommes des doulos, c'est-à-dire nous sommes des esclaves. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Peut-être que le Seigneur Jésus est sur notre dos et que les gens mettent leurs habits sur le sol. Nous marchons sur les habits, mais les gens n'ont pas mis les habits pour nous. Les habits sont pour le Seigneur. Nous sommes tout simplement les ânes du Seigneur. Et il faut toujours vous rappeler que vous êtes des hommes et des femmes au service du Seigneur. Lorsque votre nom résonnera au niveau des réseaux sociaux, vos noms résonneront au niveau de la radio, vous serez très connus et vous serez sollicités partout pour prêcher, pour enseigner. Rappelez-vous que vous n'êtes pas dans le ministère pour vous faire un nom, mais vous êtes dans le ministère pour prêcher la parole de Dieu. En Philippiens 3, les versets 4 à 7, Paul nous dit « Tout ce qui était pour lui des gains, il les considère comme de la boue, comme des excréments. » Vous n'êtes pas dans le ministère non plus pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas des hommes et des femmes d'affaires d'église. Vous n'êtes pas des businessmen, ni des businesswomen. Vous ne devez pas opprimer le peuple de Dieu pour les oppresser, comme des oranges, pour tirer d'eux la substantifique moelle ou leur jus, pour vivre une vie haletante, exaltante, tandis que eux, ils croupissent dans la misère. Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 5, les versets 2 et 3, « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » L'apôtre Pierre rappelle aux anciens la manière par laquelle ils doivent servir. Mais je veux mettre l'accent sur l'aspect financier. Lorsque Pierre écrit qu'il ne faut pas rechercher un gain, il fait référence à un texte, il fait référence à un mot spécifique dans le texte original qui a rapport à un gain ardent. Quelqu'un qui est gourmand pour l'argent. Quelqu'un qui est avide d'argent. Mes frères et sœurs bien-aimés, si vous êtes avides d'argent, mettez le ministère de côté, allez ouvrir une entreprise. Je vais répéter encore. Si ça qui est intéressant, c'est faire comme bon, faut faire comme. Ou pas faire comme. Faut manger, faut boire. Mais si ça qui est intéressant, c'est pour faire l'argent pour riche, pas rentrer dans le ministère. Pas venir pasteur, pas venir diacre, pas venir évangéliste, pas venir dame missionnaire. On écrit les présidents mission, ou mettre licence que vous avez, et puis à l'ouvrir entreprise. Mais si c'est richesse qui est dans l'esprit, ou à tout busy, peuple bon Dieu, ou à priger tant qu'on orange. Et au même, il y a souffri et il y a croupi. Dieu ne nous a pas appelés à être des mercenaires. C'est vrai que le texte dit paissez le troupeau de Dieu, c'est-à-dire paître, prendre soin.
Mais il y a des gens qui retirent une S. Ils dit peser le troupeau de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous peser le troupeau de Dieu, mais nous sommes là pour nous prendre soin de lui. Pour nous bailler nous toutes nous-mêmes à lui-même. Oh oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il faut prendre soin de notre famille. Vous êtes mariés, vous avez des femmes, vous avez une femme, pardon, et des enfants. Il faut prendre soin de votre famille. Oui, il y a quelqu'un qui des femmes, oui, même dans l'église, mon Dieu. Vous avez une femme et des enfants. Il faut prendre soin de votre famille. Dieu vous donnera des techniques et de l'habileté pour réfléchir, quoi faire, quoi mettre en place. Certains d'entre nous devront travailler dans le séculier, comme moi. Ministère dur parce qu'on travaille en côté et on fait ministère. La fatigant, et je me compte de qui ça m'a parlé. La fatigant, pour que pendant le travail, on ait une exigence, et pour qu'on Bible lui-même qui sous bureau, on fait cours dans la banque et autres. Mais on prêcher l'évangile avec fierté. On prêcher l'évangile avec tête levée. Parce que le monde ne peut pas allonger doit être sous. Parce qu'on a prié le peuple, bon Dieu. L'apôtre Paul lui-même travaillait et il prêchait l'évangile. Le Seigneur va vous donner des idées d'entreprise. Il va ouvrir des portes devant vous. N'opprimez pas le peuple de Dieu. L'apôtre Paul, ou plutôt Jésus, connaissait sa mission. Et il connaissait sa mission en détail. Car Jésus était venu pour proclamer et démontrer la parole de Dieu. Jésus était venu pour proclamer et démontrer. Parce que l'évangile, ce n'est pas uniquement la proclamation, mais c'est la proclamation et la démonstration. Ce que les théologiens latino-américains, René Padilla et Samuel Escobar appellent la mission intégrale. C'est-à-dire la proclamation et la démonstration de l'évangile. Lorsque Jésus cheminait avec Clopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs, et que Clopas et son ami discutaient, et Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous aussi agités à parler? Et eux de dire, est-ce que tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci? Parce qu'il y avait un homme appelé Jésus, verset 19. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus était un homme qui a non seulement prêché l'évangile, mais il a fait la démonstration de l'évangile. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a consolé les veuves, il a réconforté les affligés, il a donné de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Il était un homme de parole et un homme d'action. Soyez des hommes et des femmes de parole, c'est-à-dire de proclamation puissante de l'évangile, mais soyez également des hommes et des femmes d'action. Des hommes qui agissent au niveau de leur communauté. Des femmes qui agissent au niveau de leur communauté. N'attendez pas la mission, n'attendez pas le quartier général de la MEBSH pour commencer une œuvre sociale. N'attendez pas les Blancs, les étrangers pour commencer. Notre Seigneur n'est pas le Seigneur des Blancs uniquement, mais il est le Seigneur de toute la terre. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et ne négligez pas les faibles commencements. Parce que mes frères et sœurs bien-aimés, la grosse plante était préalablement 50 ans ou 100 ans de cela, un petit grain. Mais lorsque le Seigneur envoie sa pluie pour l'arroser, 30 ou 40 ans plus tard, la plante deviendra un gros mapou. N'attendez pas la pluie du blanc, puis de la première et de l'arrière-saison sur vos œuvres. Et vous serez étonnés après 20 ans ce que le Seigneur fera dans votre communauté. Soyez des leaders de votre communauté. Ne soyez pas uniquement des pasteurs de votre église, mais soyez les pasteurs, les leaders de vos communautés. Les dames de votre église et les dames de vos communautés.
Jésus n'a pas uniquement guéri les Juifs. Il n'a pas uniquement donné de la nourriture aux Juifs. Il n'a pas uniquement chassé les démons des Juifs. Mais au contraire, c'était celui qui a ouvert les bras à tout un chacun. Gon parole m'attendait depuis petit, tout autant bouteille pas plein, bouchon pas qu'à prendre. Parole ça, c'est parole haïtienne, c'est pas parole l'évangile. On pas besoin de temps pour tout le monde l'église ou en gagner avant même qu'on ait des gens sac sous côté. Non. Jésus pas de temps pour tout juif yo joindre grâce. Ensuite pour étendre à l'autre monde. Même si même l'église a plein pour qui ça va payer des gens ça qui dehors seulement dire si Jésus était là, qui nous penser le taper. J'aime ce que l'un des fondateurs de l'église méthodiste a dit une fois lorsqu'il a laissé l'église anglicane. On lui a dit, mais John Wesley, tu n'as plus d'église. Où sera ta paroisse? John Wesley de dire, le monde est ma paroisse. Que le monde, que communauté, là, c'est lui-même qui l'église. Ce n'est pas 4 murs qui pour l'église, mais c'est tout côté qui pour l'église. Ou c'est pasteur Ougan, oh oui. Ou c'est pasteur Ougan. Ou c'est dame missionnaire malfecteur. Ou c'est pasteur professeur à l'école là. Ou c'est pasteur magistrat. N'importe qui a un problème dans la communauté, ou doit y avoir une référence pour lui. Il y a un problème dans le mariage, il faut qu'il y ait un carré. Les gens qui ont un problème, il faut qu'il y ait un carré. Ou quand il a mêlé pendant une période de temps, et puis il dit, passe, moi mêlé là, oui. Premier bagage pour faire, ce n'est pas pour courir prêcher l'évangile, c'est pas parole, il a besoin de démonstration. Et l'on pose main sous le monde et pour dire, au nom de Jésus de Nazareth, qui te marchait dans Galilée avec Jérusalem, moi mettre mes sous, sois guéri de ton mal. Miracle ça plus grand que n'importe parole qu'on est capable de faire. Nos hommes politiques sont dans le désarroi. Nos maires ne savent pas comment gérer nos villes. Les députés ne savent pas quelle loi choisir, quelle loi voter. Mais là, au vin côté, ce n'est pas dit pour dire fait une route qui devant la caille moi. Ça sont une vision tout coûte. Bon, un petit corps pour me couvrir toiture l'église, moi. Ou fait l'évangile honte. Ah? L'homme politique vient côté, c'est si un mesquin ou à régler. Moi, il y a des petits gens qui peuvent aller à l'école, ou prendre l'évangile, on rabaisser. Et puis là, je me dis, comme ça, oui. Depuis que je 2-3 gouttes, c'est ça qui fait marcher. Mais l'homme politique vient côté, et puis il vient poser une question, il vient demander une prière, il vient demander un conseil. Bal conseil là et puis quitter l'aller. Parce que vous-même observez un bon Dieu plus grand. Si route qui devant la caille ou à sa trop pour le Seigneur fait. Pas rabaisser l'évangile devant le monde qui pas contre bon Dieu. Soyez les pasteurs, les leaders de vos communautés. Ne servez pas uniquement les vôtres. Ne servez pas seulement votre famille. Mais servez tout le monde, et parmi eux, les plus faibles des faibles. Encore une fois, mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers récipiendaires, je vous salue et je vous félicite pour cette grande réalisation. Mais laissez-moi vous dire que le temps est venu de célébrer, mais ensuite de mettre vos diplômes de côté et d'aller agir. Allez mettre en pratique ce que vous avez appris. Pas quitter toutes sortes et apprendre pendant 4 ans ça et pour dire, ah mon cher, fort qu'on y a, et pour mettre de côté, et pour faire ministère, même genre qu'on fait avant 4 ans ça, ce sera une perte. Vous avez tout appris pour pouvoir vous en servir dans le champ ministériel. Faites l'église ou réaliser tout ce que vous apprenez et comment vous êtes capable d'utiliser pour la gloire du Seigneur. Rappelez-vous qui vous a appelé. C'est le Seigneur lui-même. Et c'est lui qui vous a oint. Restez à ses pieds et écoutez-le attentivement. Rappelez-vous que votre mission est de semer l'espoir comme Jésus de Nazareth. C'est ça votre mission. C'est de semer l'espoir. L'espoir dans la vie de ceux qui sont désespérés, comme Jésus. Votre mission, c'est de semer l'espoir dans les cœurs de ceux qui sentent qu'ils sont déprimés. C'est de semer l'espoir d'un avenir meilleur. Un avenir meilleur avec le Seigneur. Et rappelez-vous que vous devez semer l'espoir comme Jésus dans la puissance de l'Esprit.
Et sachez que votre mission, et rappelez-vous que votre mission, c'est de semer l'espoir non seulement en parole, mais également en acte. Non seulement dans votre congrégation, mais également dans votre communauté. J'aimerais vous rappeler un cantique que vous connaissez probablement, que vous chantez souvent, qui a rapport non seulement avec le thème de cette convention, ce 88e, mais également qui a rapport à votre accomplissement aujourd'hui. Et l'auteur de nous dire, ce monde est l'aurore. Ce monde est l'aurore. Quand le soleil luit, quand le soleil luit. Semons encore lorsque vient la nuit. Pas seulement pendant la journée, mais également pendant la nuit. Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Ce n'est pas force qui a fait fruit à sortir. Mais c'est le Seigneur. Mais le Seigneur s'attend que vous semiez. Bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Tu as souhaité ouais avec moi encore dans 5 ans et dans 10 ans. Pour dire, pasteur, ministère ça qui était tout petit. Le Seigneur fait grâce. Et qu'on y en a recueilli épis. Semons, non pour nous, non pour nos amis, non pour notre Église uniquement, mais semons pour le Maître. Semons pour le Maître. Parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur par nous pourra naître au seul vrai bonheur. Je vous laisse avec ces paroles, mes frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur vous donne sa grâce, sa puissance et son amour, pour qu'effectivement, après avoir semé, il dira de vous, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier beaucoup. Que le Seigneur vous soit en aide.